Gare à toi, cette vidéo est destinée à un public averti. Si t'as peur des injures, que tu n'aimes pas lorsque l'on critique ton youtubeur de cœur, que tu bois des Capri-Sun vegan, ou encore que t'es assez stupide pour regarder des vidéos de type prank sans te douter de la supercherie, je te déconseille de regarder cette vidéo, mais plutôt va sur l'onglet de recherche YouTube en y marquant Squeezie ou Norman fait des vidéos. Merci. Salut, c'est le meilleur. Au fait, on a officiellement dépassé les 40 abonnés. L'orage de mon succès, les gars. Mais plus sérieusement, je suis ici pour rétablir une vérité que beaucoup ont oubliée, ou alors font semblant d'ignorer, ce qui m'étonnerait pas, vu que la mauvaise foi des gens est aussi grosse que Dwagby. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Dragon Ball Z, c'est considéré comme le meilleur manga de tous les temps, ayant traversé les époques et les esprits de tous. Ce en quoi un fan de manga normalement constitué devrait être d'accord. Tout comme par exemple, il serait d'accord de dire qu'Osamu Tezuka est le papa du manga moderne et qu'il s'est fait pomper son œuvre Le Roi Léo par Disney. Pas besoin de te dire le titre, je pense que t'as trouvé, tu ne peux le nier. Sauf que les fanboys cancer d'autres mangas à rallonge et ceux qui veulent se faire entendre critiquent à tort Dragon Ball Z qui a des défauts certes, mais bon, rien n'est parfait. En général, je vois des cons dire « Ah, Saitama il est meilleur, Superman il est meilleur que Goku », mais je me force à pas les insulter car je me dis que ça doit être dur d'être aussi con au quotidien, donc j'ai de l'empathie pour eux. Et aussi parce qu'après, ils viennent en meute comme les LGBT et toutes les conneries là, ces connards. Péter leurs chevilles. Pute nègre. On a aussi les pro One Piece, en mode leur animé de 1000 épisodes il est mieux, et ils le crient sur tous les toits, One Piece mieux que DBZ, mais putain, ferme-la, est-ce que quand tu me dis qu'avec ton ex vous faisiez que du sale sous les draps, je te réponds, ouais c'est vrai qu'elle faisait du sale mais pas autant que ta mère lol, non. Ils sont fêlés. Leurs têtes sont toutes fêlées, t'entends? Donc t'arrêtes de comparer la bite d'Oda et la bite d'Akira s'il te plaît fils de pute, voilà c'est dit. Sauf, il y a la goutte qui a fait déborder le vase, parce qu'un influenceur nommé Ngri Waifu a dit quelque chose et je ne peux pas rester muet car la bêtise est humaine après tout. Donc d'après cet homme, DBZ serait la pire représentation de la licence, on parle bien de la version animée. Pourtant, avec du recul, Dragon Ball Z c'est peut-être la pire représentation de la licence, avec les jeux vidéo comme Final Bout. Final Bout qui puait la merde, c'est vrai, mais bon, quelle personne jouant sur Terre à un jeu peut dire que toute la licence est nulle? Enfin, ça n'a pas de sens. Car en France, la même année que Final Bout, je te le dis, t'avais Dragon Ball Z Hyper Dimension sur Super NES qui est sorti, et ce jeu-là faisait partie de l'univers Dragon Ball Z et non aussi de Dragon Ball GT comme Final Bout. Et il a super bien marché et les fans en ont de super bons souvenirs. Dans celui-ci, Raditz arrive pour raconter son histoire à Goku. Il le bitch slap, il kidnappe son fils, et finalement Goku va voir Piccolo pour qu'ils s'allient tous les deux afin de vaincre Raditz. Ils arrivent devant lui prêts pour le combat, et... fin de l'épisode. Quoi ? Il ne s'est passé que ça en 1 heure. C'est simple en fait, les épisodes de Dragon Ball Z c'était principalement du vent et des personnages qui se regardent dans les yeux pendant 20 minutes. Oh là, qu'est-ce qui se passe? On a El Famoso, c'est du vent, et les personnages, ils se regardent pendant 20 minutes dans le blanc des yeux, lol. Ce que je trouve assez réducteur, mais c'est vrai qu'il y a des scènes un peu récurrentes de type là, qu'on peut voir, bien évidemment, comme dans 90% des animes de baston. Après, je pense que je vais rien t'apprendre en termes de japanimation. Oh, arrête-toi, à un moment regarde-toi dans la glace. Et par contre, petit conseil, regarde pas One Piece, parce que en plus de les voir se regarder dans le blanc des yeux, tu vas regarder Zoro qui court dans le vide pendant 10 minutes. Parce qu'il se perd tout le temps, qu'il est con notre Zoro. Et là bien sûr, on a l'argument des fillers, qui ne sont pas tous foufous, je te l'accorde, mais ce ne sont pas des HS vraiment nuls pour autant, je m'explique. Le manga étant vachement axé sur la bagarre, l'anime, quant à lui, a quand même l'honneur de leur donner vie. Car dans le manga, tout s'enchaîne rapidement, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais pour les personnes adorant Dragon Ball Z, ceci était un petit plus. Parce que le passage avec Piccolo qui passe le permis était amusant, les moments avant le Sengame de Goku et Gohan sont quand même pas mal parce qu'on voit un peu ce qui se passe dans leur vie, ou même le tournoi dans l'autre monde était franchement sympa. Après, faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque, ce que peu de gens font en critiquant l'originalité de Dragon Ball Z pour certains. Parce qu'il y en a un, il veut être le roi des pirates, mais il y en a, rien qu'en disant ça, ils deviennent instantanément le roi des cons. Ou même à critiquer les méthodes d'animation d'avant. Faut avoir 2 de QI ou être aveuglé par sa connerie, bordel. Un peu comme Light Yagami. Parce que dans ce cas, le premier Star Wars, c'est un gros nanar pas original. Mario 64, le gameplay et puis les graphismes, ils sont franchement pas beaux. Et en plus, ils rallongent la durée de vie avec des étoiles pas forcément importantes.
Après, j'ai grandi, à Skip et technologie aussi, je vous dis ça d'un point de vue totalement objectif. Hein. Après, grâce au calcul de l'année, il nous dit que 43% de Dragon Ball Z était inutile. Je vous promets, je me retiens, mais c'est vraiment dur. Pour apporter un chiffre concret, 43% de Dragon Ball Z était totalement inutile. Alors par inutile, je veux pas dire que 43% c'était des dialogues et tout le reste c'était des combats. Non, non, les dialogues, les transformations et les moments de tension, ça fait partie des trucs utiles. Parce que Dragon Ball Z, il y a une histoire quand même, hein, c'est pas juste des mecs qui se tapent dessus. D'où je sors ce chiffre de 43% ? Par un calcul très simple grâce à Dragon Ball Z Kai. Kai, c'est le remastering de Dragon Ball Z en HD pour les 20 ans de la série et qui se veut beaucoup plus proche du manga. Qu'est-ce qui se passe, putain de merde? Normalement, on est censé savoir que Dragon Ball Z Kai a été fait pour fêter les 20 ans du manga et aussi avait pour but d'être plus proche de l'œuvre originale. Même lui, il le dit, putain. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de HS. Après, qui t'a dit qu'ils sont totalement inutiles? Car ils font partie du succès de l'anime après tout. Parce que regarde, je fais des calculs moi, et d'après ma calculette, t'as bien 43% de ton crâne totalement inutile, et tes abonnés n'en font pas une vidéo réaction parce qu'ils t'aiment bien comme t'es. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une métaphore. Pensez que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Après, merci, il dit quand même que dans Dragon Ball Z, il y a une histoire et il parle très bien des OAV qu'il y a eu en abordant bien ce sujet, même si non, Episode of Bardock, il est pas canon, désolé. Et il finit en disant que si l'animé a été aimé, c'est sûrement parce que quand t'es gosse, bah t'es moins exigeant et que du coup, tant que t'as ton lot de scènes croustillantes, t'es content. Dans le fond, il a raison, mais bon, si je suis sa logique depuis le début, les scènes croustillantes sont rares, donc on était sacrément balèze pour avoir autant de patience. Je me souviens, j'étais petit et con, je regardais la télé comme un retard en mode bagarre, mais cela n'arrivait que rarement. Du coup, j'ai adoré l'animé Dragon Ball Z car j'aime l'inutile. Et maintenant, je me répète une phrase en boucle dans ma tête comme un imbécile qui est Dragon Ball, c'est la vie. Dis, mais lui, il a pas d'âme, lui. Il s'en fout, il veut juste la zeille. Regarde ses bracelets. C'est le fils du diable, regarde. Lucifer qui me guide dans ma démarche. Le pape Benoît, j'idolâtre. Et sa collection de Ferrari bénie.